Au-delà d'un personnage coloré, Steve Burgraff entreprend au gré de ses envies. Il ne triche pas et mise sur l'humain pour concrétiser ses projets. Polichinelle est récemment sorti de son tiroir pour offrir une cuisine 100% végétale dans une ambiance cosy. J'ai souvenir de toi, Steve, te balader en peignoir rue du Faubourg Poissonnière pour surprendre les clients de Bill Fernand, parce que je sais que tu adores les surprises. Alors c'était d'abord pour le confort, hein. Je sortais de ma douche, donc j'aime bien avoir mon peignoir derrière. Donc c'était pas pour les clients, mais les clients en ont profité. Ah, t'étais nu sous ton peignoir? Bien sûr. Et je me demandais juste, qu'est-ce que tu réserves aux clients de Polichinelle pour les surprendre? Je me suis vraiment posé la question en fait de l'atmosphère que je voulais donner. Ouais. Et comme si tu veux, j'étais tellement pas sûr de ma maîtrise du buffet, etc. Je leur ai dit, il n'y aura rien de dingue tant que tout sera pas nickel. Et nous, l'acte 2 de Polichinelle qui est justement théâtralisé, parce que moi je prends des gens de théâtre derrière le buffet. Tu vas prendre des gens de théâtre, mais pour Ouais. faire quoi? Et parce que je voudrais qu'ils présentent les plats de manière différente. Ah, Je voudrais qu'ils racontent un petit peu leur journée, leur scène d'hier en présentant le plat, voilà, qu'ils parlent d'autre chose que de la cuisine en fait. Je voudrais monter un stand en fait, au bout du buffet qui va s'appeler le magicien, qui va venir customiser un petit peu les plats. Hein. Il faut d'abord que la partition soit parfaite ici. Créativité oui, mais il faut déjà une base solide. Donc on est en train de consolider la base solide. Ça fait seulement 3 mois qu'on est ouvert. quand t'étais petit, en gros, dans ta chambre, t'avais affiché les posters des grands patrons. Ok. Qui t'inspire aujourd'hui? Quand tu dis que tu te souviens, tu es venu dans ma chambre quand j'étais petit? J'ai entendu dans une de tes Ouais. conférences que tu disais, moi quand j'étais petit, j'admirais les grands patrons, j'adorais ça. Et est-ce que d'ailleurs tu en as rencontré quelques-uns ou depuis ou pas? Bah ouais, des grands patrons, ouais, j'en ai rencontré quelques-uns. Ouais, ça a toujours été un petit peu mes héros de l'époque, effectivement. J'avais des grandes photos des grands chefs d'entreprise de l'époque, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui pour la plupart. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé en fait. J'ai toujours trouvé que le chef d'entreprise était un aventurier. Et ce côté aventurier en fait m'a toujours plu. J'ai toujours aimé en fait le méandre en fait un petit peu des affaires. Et ça m'a jamais quitté puisque j'ai jamais été salarié. J'ai commencé à 22 ans, j'ai créé ma première boîte. Et ça m'a pas quitté aujourd'hui. Donc voilà. J'aime bien être dans la peau de l'aventurier. Donc je continue à apprécier les chefs d'entreprise et je continue à les rencontrer. Voilà, d'ailleurs, ils sont toujours très inspirants pour moi. J'adore échanger sur les réussites, les échecs. Je trouve ça super. Dans tout ton parcours entrepreneurial, tu as investi différents secteurs. Il y a eu donc, la restauration, l'immobilier et le monde hippique depuis 5 ans. Tu dis, je vis pour mes rêves. Qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui? Ce qui me fait rêver déjà, c'est le fait que je ne sois pas au bout de mes rêves. Donc déjà, c'est quand même sympa. Et de me dire qu'il y a toujours des rêves que je ne connais pas encore. Donc en fait, c'est comme quand on s'endort et on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme rêve aujourd'hui? Quand je me réveille le matin, moi c'est quand je me réveille le matin, je me dis, tiens, quel rêve encore je n'ai pas réalisé? Donc j'en ai encore un paquet. Et surtout, j'ai pas envie que tout soit écrit. Donc je me fixe pas d'objectifs de vie. J'aime bien passer, pareil aussi un petit peu par les méandres de la vie. Donc je trouve ça toujours sympa quand on découvre des choses et j'aime bien la surprise du prochain rêve. Donc le prochain rêve, je ne le connais pas encore et j'ai même pas envie de le connaître, mais je sais qu'il existe. L'anecdote c'est toujours la même, c'est que le succès n'est jamais garanti, que l'échec n'est jamais définitif. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Tu peux voir tous les chefs d'entreprise, ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté ou ceux qui ont fait les deux. J'adore ceux qui ont vécu les deux bien sûr.